Bonjour à tous, nous sommes ici à Roubaix, chez RD Courtage. Je voulais vous présenter Romain Demont, qui est notre premier courtier du réseau national. Bonjour Romain. Salut Sébastien. Comment vas-tu? Très bien. Et je te remercie beaucoup de nous accueillir. Bienvenue. Réussite et persévérance. Aujourd'hui, je suis en présence de Romain Demont. Il est arrivé en 2014. Nous sommes ici dans son agence. Comment vas-tu Romain? Très bien. Bienvenue à Roubaix. Romain, écoute, présente-toi. Je m'appelle Romain Demont, j'ai 36 ans. Je suis pacsé et j'ai deux enfants de 6 et 8 ans. Je suis le gérant de la société RD Courtage que j'ai créée quand j'avais 30 ans. Bon, je gravite sur la métropole lilloise, mais c'est vrai que j'ai mes bureaux ici sur Roubaix. Ça fait déjà un petit moment que je me suis installé, le temps passe très vite. Aujourd'hui, on a tous envie de réussir sa carrière professionnelle, sa vie personnelle. On se lance parfois dans les affaires ou dans des domaines d'activité. Aujourd'hui, c'est l'assurance. Alors, je te pose la question, Romain, pourquoi l'assurance? Eh ben écoute, ça a été un peu un hasard au début. J'étais pas forcément prédestiné à travailler dans les assurances parce que j'ai fait des études dans le sport, mais j'ai pas trouvé de métier qui me convenait à la sortie de ces études-là. Et une rencontre a fait que j'ai intégré une grande société d'assurance qui est AXA. C'est en 2006 qui m'a formé et c'est là où j'ai vraiment découvert le monde de l'assurance, la relation avec son client, les produits, les conseils qu'on pouvait apporter. Et je me suis rendu compte que c'était un secteur qui était porteur, sur lequel il y avait une vraie dimension de conseil et c'est pour ça que je me suis lancé dans les assurances. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'entreprendre, de créer ton entreprise, ce goût de l'aventure? Eh ben écoute, c'est plusieurs choses. Mon père a toujours été indépendant, il était artisan. Je l'ai toujours entendu dire qu'il n'y a pas de meilleure chose dans la vie que d'être son propre patron. Et ça, il me l'a répété. Donc quelque part, ça avait déjà fait son chemin en moi. J'ai passé donc 6 ans chez AXA. Cette expérience dans une grande société, voilà, j'en ai vu un peu les travers. Être un numéro de matricule, avoir des reportings incessants, des réunions qui malgré tout ne servent pas à grand chose, ne pas avoir forcément le choix de faire ce qu'on veut parce qu'on a des contraintes de production. Moi j'avais envie de conseiller mes clients, pas forcément de leur vendre quelque chose, pas de leur proposer qu'une seule solution mais plusieurs solutions. J'avais aussi cette expérience, donc je sais que l'assurance est un secteur porteur, donc je savais où je mettais les pieds, donc je me lançais. Et puis voilà, j'avais 30 ans, je me suis dit que c'était le bon moment pour tenter de s'installer, que j'avais pas grand chose à perdre au final, et puis c'est parti. Romain, pour quelle raison le réseau? Eh ben, quand on s'installe, il y a quand même pas mal de questions qui nous passent par la tête. Seul, il faut avoir encore un peu plus de cran, c'est que quand on a l'appui d'un réseau, et voilà, on sent qu'il y a un accompagnement, on sait que si jamais on a un besoin, on va pouvoir poser des questions tellement. Alors moi j'avais 30 ans donc j'étais jeune, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. C'est quand même une étape dans la vie, on se lance pas comme ça du jour au lendemain. Il y a plein de choses à voir, la création de sa société, un expert comptable, les compagnies d'assurance, savoir faire le tri entre toutes les offres. De rentrer et de créer son entreprise par le biais d'un réseau, c'est quand même facilitant, c'est quand même confortable, on gagne du temps parce qu'on va savoir que directement on peut passer à de la production. Et le but, c'est d'être accompagné dans la création de sa société, d'avoir une solution clé en main pour pouvoir faire de la production et commencer à construire son portefeuille. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons as-tu choisi le réseau 360 Courtage? J'ai choisi le réseau 360 Courtage parce que c'était le réseau peut-être qui me ressemblait le plus, je veux dire les trentenaires dynamiques. Je connaissais aussi François Delattre de par mon expérience chez AXA. Je savais que François c'était un moteur, c'est quelqu'un qui a des idées qui déborde tous les jours, il se réveille avec une nouvelle idée et que quelque part j'ai peut-être besoin aussi d'avoir quelqu'un qui m'entraîne avec des nouvelles idées et qui a sans cesse une remise en question pour avancer, s'adapter au marché. Parce que ce réseau il m'apporte des choses que je ne maîtrise pas et qui ne m'intéressent pas forcément. Les réseaux sociaux, le développement d'un site internet, voilà, des choses qui sont aujourd'hui quand même incontournables. Et que seul à faire et de la production et de la gestion et en plus savoir créer un site internet, etc. c'est simplement pas possible en termes de temps et c'est vraiment ce que le réseau m'apporte aujourd'hui. Tu sais qu'aujourd'hui réussir seul, pour moi en tout cas, c'est un défi. À ton avis, peut-on réussir seul aujourd'hui? C'est pas impossible de réussir seul, mais ça nécessite d'avoir vraiment déjà un réseau très solide avant, une expérience solide, connaître déjà toutes les compagnies d'assurance, les offres. C'est possible, mais c'est compliqué. C'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui de se faciliter la vie. Il y a d'autres choses à penser et la priorité, je pense que c'est développer son activité, développer son portefeuille pour avoir une autonomie financière le plus rapidement possible et donc intégrer vraiment le réseau 360. C'est ce qui permet d'accélérer tout ça. Si tu devais donner un conseil à tous celles et ceux qui hésitent encore à passer à l'action, quel serait ce conseil, Romain?
Mon conseil, ce serait de pas trop réfléchir, de foncer, parce que le secteur de l'assurance, c'est un secteur qui est vaste. On peut faire de multiples choses, on peut faire autant de l'assurance santé, de la collective, de la retraite. Enfin, je veux dire, chacun peut y trouver quelque part son bonheur, le sujet sur lequel il est le plus à l'aise. Le métier de courtier, c'est un métier où on a une liberté qui est presque totale, parce qu'on va pouvoir travailler comme on le souhaite, s'organiser comme on veut, avoir un choix, un panel de solutions qui fait qu'au final, on ne vend pas un produit à son client, c'est le client qui choisit. Moi, ce métier m'apporte... ce que je recherchais quand je me suis installé, c'était d'avoir une liberté. C'était de ne pas être un pion dans une société. Et c'est en créant sa société qu'on devient acteur et qu'on fait les choses comme on le souhaite. Aujourd'hui, ça m'a souri. Le réseau, il va permettre d'accélérer tout ça et de faciliter la réussite. Il faut foncer. Romain, tu es le premier courtier du réseau 360 Courtage et on est fiers de ça. Faut être clair avec François, puisque tu es la preuve parfaite de la réussite, de la persévérance et surtout de ton évolution. Je te pose cette question parce que c'est important pour nous de savoir et pour tous ceux et celles qui nous regardent. As-tu des projets? Comment tu vois les choses? Mon projet, c'est de continuer à me développer. C'est vrai que je suis parti de rien, parce qu'en 2014, j'avais 0 client. Donc j'ai fait une création complète de portefeuille. Donc j'ai pas ouvert l'agence ici tout de suite. T'imagines qu'il a quand même fallu un peu le temps quand même. Donc j'ai quand même ouvert 3 ans après ma création. Mais j'ai commencé chez moi, où j'allais faire de la prospection. Donc je me déplaçais chez les clients. Et puis mon récurrent, il a commencé à augmenter petit à petit. Ça m'a permis de m'installer ici à Roubaix. C'est vrai que dans notre métier, on a cette chance d'avoir quand même un système de rémunération qui permet d'envisager les choses sereinement. Il faut y aller. Le matin, il faut avoir la niaque, il faut aller conquérir des nouveaux clients, faire de la production. Mais encore une fois, avec ce métier de courtier, ça se fait plus ou moins facilement parce qu'on va proposer des solutions et puis le bouche à oreille et puis etc. Enfin vraiment la dimension de conseil permet de se développer assez vite, en tout cas ça a été le cas pour moi. Aujourd'hui mon projet c'est d'acquérir une autonomie financière totale pour pouvoir penser à l'avenir sereinement tout simplement. Le récurrent c'est tout simplement le fait que toutes les commissions qu'on génère elles vont se cumuler au fil de l'eau. Donc c'est sûr que c'est pas une rémunération instantanée, c'est pas du one shot, mais c'est vraiment un métier où on va construire sa rémunération pour les années à venir. Il n'y a pas de limite, ça peut être vraiment très rémunérateur, après ça dépend de l'intensité on va dire qu'on y met. Une fois qu'on a fait un contrat, tant que le contrat vit, la commission elle continue de tomber. Donc c'est quand même un luxe quand on est indépendant, qu'on a des charges, qu'on a une certaine pression. C'est vrai qu'on va peut-être pas avoir la pression de ses managers, mais on a la pression financière d'avoir un salaire et de pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà, le récurrent il permet d'avoir un confort derrière, une sécurité, une fois qu'on l'a acquis, même s'il y a des contrats qui se résilient, etc., mais ça se régénère. Donc quelqu'un qui travaille sérieusement, il va pouvoir se constituer un récurrent assez facilement. Dans 10-15 ans, avoir une autonomie financière, il n'y aura même plus besoin de bosser pour gagner sa vie. Je te le souhaite, Romain, je te le souhaite. Se créer un portefeuille, c'est quelque part capitaliser pour l'avenir parce que ça va être une société qui aura une valeur marchande. C'est-à-dire que demain, si j'ai un récurrent, je l'espère un jour qui atteint 200 000 €, le jour où je voudrais céder mon portefeuille, ce récurrent de 200 000 €, il aura une valeur sur le marché qui va dépendre de la qualité, mais qui va être estimé à peu près à 2 fois sa valeur. Donc on travaille vraiment pour se construire un avenir. Voilà. On capitalise pour l'avenir. Voilà, chacun cherche un peu un but à sa vie. Moi, mon but, c'était de me créer un confort de vie, profiter de mes enfants, faire du sport. Voilà, c'était pas travailler pour vivre, mais c'était trouver le métier qui me permet de faire ce que je veux, comme je veux et quand je le veux.